Premièrement, avant chaque changement de voie, n'oubliez pas de mettre le clignotant et de faire les vérifications, miroir central, miroir latéral et angle mort, et assurez-vous d'avoir une distance sécuritaire et de respecter les limites de vitesse. Vous pouvez visionner ma vidéo précédente pour plus d'informations à ce sujet. Quand on commence à pratiquer les changements de voie, c'est une bonne idée de pratiquer dans des rues désertes. Vous allez dire « oui, mais c'est trop facile », c'est pas grave. Quand on change de voie, on doit s'habituer à coordonner des choses comme mettre le clignotant, faire les vérifications, tourner le volant, contrôler la vitesse et ainsi de suite. On essaye donc de commencer sur des rues vides et quand on coordonne mieux nos mouvements, on va sur des rues plus achalandées. Tout comme quand on commence à conduire une voiture à transmission manuelle. C'est mieux de commencer dans un stationnement et quand on contrôle mieux nos changements de vitesse, on va dans les rues. Quand on conduit sur des rues larges avec plusieurs voies où il n'y a pas de ligne, il peut devenir difficile de s'enligner, surtout pour les débutants. S'il y a des voitures en avant, on regarde loin et on peut s'en servir pour nous enligner. S'il n'y a pas de voiture en mouvement, essayez d'imaginer à partir des voitures stationnées combien d'elles pourraient contenir cette rue et imaginez les lignes à partir de ça. S'il n'y a pas de voiture du tout, ça devient un peu plus difficile. C'est quelque chose qu'on devra sentir et ça viendra avec l'expérience. Rappelez-vous, si la rue est assez large pour qu'il y ait plus d'un véhicule, c'est possible qu'il y ait d'autres véhicules dans les autres voies. Ce ne sont pas juste les lignes qui déterminent le nombre de voies. S'il n'y a pas de ligne, c'est la largeur de la rue. Donc, les vérifications sont très importantes dans ces situations aussi. On peut profiter des obstacles sur la route quand on veut changer de voie. Par exemple, je veux changer de voie ici à gauche et ces voitures ici sont arrêtées parce que celle-ci veut tourner à gauche et celle-ci veut aller tout droit et elles doivent céder la priorité à la circulation dans l'autre sens. Donc, elles bloquent tous les véhicules derrière elles dans la voie de gauche. Ce serait une bonne occasion pour changer à gauche. Un autre conseil qui a rapport avec celui-ci, on ne doit pas attendre trop longtemps pour changer de voie après avoir passé l'obstacle en question. Si on attend trop, on laisse suffisamment de place pour que quelqu'un derrière nous le fasse avant nous. Donc, dès que je passe l'obstacle, j'attends jusqu'à ce que j'ai franchi l'intersection dans ce cas-ci et je change de voie immédiatement après. Même chose avec les voitures stationnées. Comme ici, je veux tourner à droite à la prochaine lumière, donc j'ai besoin de changer de voie à droite après cette voiture stationnée. Si je le fais trop tard, quelqu'un peut me voler ma place. Donc, dès que j'ai la distance sécuritaire, je change de voie. Comme j'ai mentionné dans ma vidéo précédente sur les changements de voie, le plus gros problème des élèves au moment de le faire est de s'adapter à la vitesse de la voie dans laquelle ils veulent aller. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils ralentissent trop. Donc voici le truc. Je veux changer à gauche ici, mais je vois que le véhicule s'approche. Par conséquent, le véhicule derrière lui arrive à la même vitesse. Donc si je laisse passer celui-ci et je ne m'adapte pas à sa vitesse, le véhicule derrière va me dépasser aussi, et ainsi de suite. Donc le truc ici est de s'adapter à la vitesse du premier véhicule dès qu'il m'a dépassé. En d'autres mots, je cours après lui. Donc dès qu'il me dépasse, j'accélère jusqu'à ce que je sois à la même vitesse que lui. Ensuite, quand j'ai une distance sécuritaire entre le véhicule devant et celui de derrière, je change de voie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!